Adobe Captivate permet de créer facilement des simulations logicielles. Ces projets sont idéaux pour enseigner des compétences liées à des logiciels ou à des plateformes de manière ludique et interactive. À partir de l'écran d'accueil d'Adobe Captivate, cliquez sur le bouton Nouvelle simulation pour démarrer la création d'un nouveau projet de simulation à l'aide du tout nouvel outil de capture d'écran d'Adobe Captivate. En haut de l'écran, ces icônes vous permettent de capturer la simulation en plein écran, de capturer une fenêtre d'application ou de capturer avec une taille personnalisée. La dernière icône ouvre les préférences de capture d'écran d'Adobe Captivate. Pour cet exemple, choisissez l'option Taille personnalisée, puis utilisez le menu déroulant pour sélectionner une taille de 1280 pixels de large par 720 pixels de haut, ce qui correspond à la résolution HD standard. Ensuite, ouvrez le menu déroulant Commentaires pour sélectionner le microphone que vous souhaitez utiliser pour enregistrer la narration. Pour cet exemple, nous nous en tiendrons à l'option par défaut Aucun commentaire. Vous pouvez également définir un mode de panorama, ce qui est particulièrement utile lorsque la zone d'enregistrement est plus petite que la fenêtre à enregistrer. Mais dans cet exemple, la fenêtre et la zone d'enregistrement seront de la même taille. Vous n'avez donc pas besoin de panorama. Enfin, 3 types de simulations sont disponibles. Pour les besoins de ce tutoriel, nous allons les sélectionner tous les 3. Vous pouvez maintenant déplacer la zone d'enregistrement bleue et positionner la fenêtre que vous souhaitez enregistrer à l'intérieur de celle-ci. Dans cet exemple, vous allez créer une petite simulation pour former les utilisateurs à la création d'un favori dans leur navigateur web. Lorsque tout est prêt, cliquez sur le bouton rouge pour démarrer l'enregistrement et effectuer toutes les actions qui font partie de la formation que vous souhaitez créer. En coulisses, Captivate enregistre toutes les actions que vous effectuez dans la zone d'enregistrement bleue. Sous Windows, appuyez sur la touche End de votre clavier pour arrêter l'enregistrement. Sur Mac, utilisez le raccourci Commande Entrée. Étant donné que vous avez sélectionné les 3 modes de simulation, Adobe Captivate a créé 3 projets distincts. Un pour le mode de démonstration, un pour le mode d'évaluation et un troisième pour le mode de formation. Commençons par prévisualiser le projet de démonstration. Remarquez que Captivate a généré automatiquement des éléments de texte, appelés zones de commentaires. Remarquez également que la souris se déplace automatiquement, sans que l'apprenant n'ait à faire quoi que ce soit. Enfin, les actions de frappe effectuées pendant l'enregistrement sont également reproduites par Adobe Captivate. Ce mode est idéal pour démontrer rapidement un concept ou une procédure aux apprenants. À l'intérieur du projet Captivate, vous pouvez modifier tous ces éléments, en ce compris les boîtes de commentaires et le pointeur de la souris. Par exemple, vous pouvez choisir un autre pointeur et l'agrandir. Si vous souhaitez utiliser ce nouveau pointeur dans l'ensemble du projet, cliquez sur le bouton Appliquer à toutes les diapositives. Jetons maintenant un coup d'œil à la simulation de formation. Contrairement au projet précédent, la simulation ne progresse pas automatiquement et le pointeur de la souris n'est pas visible. Dans cette version de la simulation, l'apprenant doit cliquer au bon endroit pour que la simulation progresse. Si l'apprenant clique au mauvais endroit, une légende d'échec s'affiche automatiquement pendant quelques secondes. Remarquez également le texte d'indication qui apparaît lorsque l'apprenant survole la zone cliquable. Vous pouvez utiliser ce mode pour permettre aux apprenants de s'entraîner en reproduisant les étapes de la procédure par eux-mêmes. Dans le projet Captivate, chaque clic effectué pendant l'enregistrement a généré une zone de clic. Sur cette première diapositive, la zone de clic recouvre l'icône en haut à droite de la diapositive. Lorsque vous sélectionnez une zone de clic, ses propriétés apparaissent dans l'inspecteur des propriétés sur la droite. Développez la section Paramètres pour passer en revue les options disponibles. Cliquez maintenant sur le bouton Afficher associé à la propriété Légende pour afficher les légendes de réussite, d'échec et de conseil associées à la zone de clic sélectionnée.
Par défaut, la légende de réussite est désactivée. Il suffit de faire un clic droit sur la légende de réussite et de sélectionner Activer pour activer également cette légende. Vous pouvez maintenant modifier le contenu et la mise en forme de ces messages. Pour définir les actions associées à chaque zone de clic, ouvrez l'inspecteur des interactions et assurez-vous que la zone de clic est sélectionnée. À partir de là, vous pouvez configurer une action lorsque l'apprenant clique à l'intérieur de la zone de clic et une autre action lorsque l'apprenant clique à l'extérieur de la zone de clic. Captivate a également généré un champ de saisie pour chaque action au clavier effectuée pendant l'enregistrement. Une fois de plus, la sélection d'un champ de saisie révèle ces options dans l'inspecteur des propriétés, ce qui vous permet de modifier ces options comme bon vous semble. La simulation d'évaluation est très similaire à la simulation de formation. La seule différence est l'absence de légende de conseil lorsque l'apprenant survole la zone cliquable. Utilisez ce mode pour tester la maîtrise par les apprenants du processus que vous voulez enseigner. Dans le projet Captivate, vous pouvez utiliser la section Rapport de l'inspecteur des propriétés pour inclure les zones de clic et les champs de saisie dans le quiz, attribuer des points pour chaque action et transmettre le tout à votre plateforme LMS. Dans cette vidéo, vous avez eu un aperçu rapide de l'outil de capture d'écran remanié du nouveau Adobe Captivate. Vous avez également passé en revue les objets que Captivate génère automatiquement en fonction du mode d'enregistrement choisi. Ces nouveaux outils vous aideront à créer très facilement des simulations logicielles interactives et très engageantes, particulièrement appréciées des apprenants.